Re tout le monde. Alors, c'est parti. Tais-toi et écoute-moi. Je viens d'apprendre que le voleur a frappé à nouveau. Il est en train de cambrioler le phare au moment même où on se parle. Si nous nous dépêchons, nous allons peut-être arriver à l'attraper la main dans le sac. Vite au phare. Le type louche saute derrière toi sur ton cheval et pointe le phare du doigt. Vite, chevauche aussi vite que possible. D'accord. Bon, c'est mauvais. Bon, par contre, ce qui va suivre, ça peut être un peu choquant pour certaines personnes. Vous pourriez avoir peur, sursauter ou ce genre de choses, donc je préviens. Ne me demandez pas pourquoi, mais vous le saurez bien assez tôt. En fait, le type derrière nous va nous assommer. Parce qu'on est dans des andouilles et qu'on... Je sais même pas comment mon poney peut supporter son poids. Pourquoi c'est dans son truc? Ah, alors oui. Je me concentre sur la course. Ah, je suis passée. Je crois que nous sommes arrivés à temps. Tais-toi maintenant. Il est toujours dans le phare. Le voleur doit être à l'intérieur. Faufile-toi là-bas et essaie d'ouvrir la porte sans faire de bruit. Si tu réussis, je me jetterai à l'intérieur pour le capturer. Sois prudente. Faufile-toi jusqu'à la porte et concentre-toi à ouvrir la porte de façon silencieuse. Nous ne voulons pas alerter le voleur. Alors, dans la vraie vie, je vous déconseille de faire confiance à un type comme ça. Toi, tu pourrais nous aider aussi, hein, Spirit. Donc, voilà, j'ai prévenu, hein, donc pour ceux qui sont surpris, sachez que c'est normal. Et voilà. Bang, quelque chose te frappe de plein fouet. Tu perds connaissance, tout devient noir. Allô? Ça va? Ok, poney, tu restes là. Britney, coucou toi. Comment va ta tête? Voyons ça. Oui, on dirait que le pire est passé. Tu vas avoir une sacrée bosse pendant un moment, mais ça finira par partir. Tu te demandes sans doute ce que tu fais ici. Eh bien, tout à l'heure, j'ai entendu un grand bruit sourd provenant du phare. Alors je suis allée voir ce qui se passait. J'ai trouvé la porte du phare arrachée et toi sur le sol, complètement inconsciente et impossible à ranimer. Je t'ai porté jusqu'ici et je t'ai laissé te reposer au calme. Quelques heures de repos et les vapeurs d'une de mes infusions de plantes semblent avoir fait des merveilles. Il y a cependant une chose étrange dans tout cela. Britney, lorsque je t'ai trouvé dans le phare, tu avais un des trophées de Béatrice dans la main. Un de ceux qui ont été volés récemment. Ce n'est pas toi qui as tout volé quand même, Britney. Tu n'as aucune idée de comment les trophées de Béatrice te sont tombés entre les mains? Je te crois, Britney. Tu ne ferais jamais une chose pareille. Je crois que quelqu'un veut te faire porter le chapeau des vols commis à Morland. Probablement le véritable voleur. Tu as eu de la chance que ce soit moi qui t'ai trouvé. Ou tu aurais eu du mal à expliquer à la police pourquoi tu avais des objets volés sur toi. Mais qu'est-ce que tu faisais au phare d'ailleurs? Tu as chevauché jusqu'ici avec un type louche rencontré sur la page pour arrêter le voleur? Ah, je crois savoir ce qui s'est passé en fait. Le type louche qui t'a accompagné jusqu'au phare était certainement le voleur. Lorsque tu as commencé à poser des questions, il a dû essayer de se débarrasser de toi pour sauver sa peau. Ça aurait pu fonctionner, si je ne vous avais pas entendu faire tout ce boucan au phare. Tu devrais peut-être aller au camp de Darkor le plus vite possible pour confronter le voleur avant qu'il ne s'enfuit. Bon, ça on aurait pu le comprendre nous-mêmes, hein, à nouveau. Allez, en avant, poney. Et voilà, on va voir monsieur. Ils se ressemblent tous. Pardon, un voleur? Pourquoi dis-tu que je suis démasqué? Ça ne sert à rien de mentir. De quoi parles-tu et qui es-tu? Attends, attends un peu. On dirait que tu penses parler à mon prédécesseur, celui qui était à ce poste il y a quelques heures de cela. Je vois que tu n'es pas très observatrice. Il a subitement été réaffecté il y a une demi-heure de cela. Il a disparu presque immédiatement sur l'un de nos bateaux. La dernière fois que je l'ai vu, il courait en direction du bateau comme une gazelle enragée. Il n'a même pas eu le temps de refaire ses bagages, car il est parti les mains vides.
Il est temps que tu fiches le camp. Je n'ai rien d'autre à te dire. Allez, bon débarras. Quoi? Des objets volés? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais ça m'a l'air intéressant. Il vaut probablement mieux que j'inspecte ce que mon prédécesseur a laissé. Il est parti si vite que tous ces trucs sont restés là-bas sur le bateau. Tu devras m'excuser, mais je dois aller y jeter un coup d'œil. Si je trouve quelque chose d'intéressant, je te le dirai. Tu peux me faire confiance. Que dis-tu? Tu vas appeler la police si tu ne peux pas y jeter un coup d'œil toi-même? Ok. Va inspecter ces trucs dans ce cas. Mais promets-moi de ne pas appeler la police. Tu le promets, on ne plaisante pas là-dessus. Tu as promis, mon prédécesseur a laissé ces trucs dans une boîte en bois sur le bateau. Allez, on y va. Allez, en avant Dada. On y va. Génial. Moule à tarte. Petit marteau et trophée de western. Ouais, les trophées, voilà. C'est la seule chose qui manquait, donc ça paraissait logique. J'ai failli me tromper de route, désolé. As-tu trouvé ces trucs? Ce sont les objets volés, tu dis? Alors, si ce sont bien les objets volés, il n'y a que tes empreintes de doigts dessus, car comme tu l'as peut-être remarqué, Darkor porte toujours des gants. Si je me souviens bien, tu avais tous ces objets sur toi lorsque tu es arrivé ici. Je devrais peut-être appeler la police moi-même et leur dire que j'ai capturé la voleuse. Ou tu pourrais me donner les objets volés et nous pourrons oublier toute cette histoire. Qu'en penses-tu? Tu crois que je devrais appeler la police? Tu es certaine qu'ils vont te croire? Ok, tu gagnes cette fois-ci. Tu m'as eu cette fois-ci. Mais je ne suis pas aussi stupide que mon prédécesseur. Nous nous reverrons. Fais-moi confiance. Ça sent si bon là-bas. Si mon prédécesseur n'avait pas volé cette tarte, c'est certain que je l'aurais fait. Et va redonner le moule à tarte à la vieille dame. Elle en préparera peut-être une nouvelle bientôt. Et à ce moment-là, je serai prêt à frapper. Allez, fiche le camp avec tes trucs volés. D'accord, je me barre, t'inquiète pas. Je comptais pas rester. Donc, on va aller voir Madame Allworth. Rien que cette mission me donne envie d'arrêter le let's play. Vous vous en rendez compte? J'exagère un peu, mais voilà. Bonjour Britney. Oh, c'est mon moule à tarte. Un petit plouche sur la plage veut que tu me retournes mon moule à tarte. Mon moule afin qu'il puisse voler la prochaine tarte que je cuisinerai. Tu sais quoi, Britney? Je vais préparer ma super extra ultra piquante tarte au chili et la laisser refroidir sur le bord de ma fenêtre. La seule fois où j'ai cuisiné cette tarte, c'était pour l'émission de télé-réalité Le plus grand idiot de Jean-Vic. Le premier à manger un morceau entier de cette tarte allait me remporter 1 million de shillings jean-vicois. C'est la première fois qu'il n'y a eu aucun gagnant pour cette compétition. Ok, donc. Ce petit marteau doit appartenir à Conrad. Redonne-le lui rapidement, Britney. J'ai entendu dire qu'il était plutôt déprimé de l'avoir perdu. Ouais. Pourquoi je descends, je sais pas. Ça doit être la montre de Tan. Tu devrais sûrement aller lui redonner. Mais dis-lui qu'elle n'a plus le droit de goûter à mes tartes. Pas de discussion là-dessus. Ok. Voilà tous les trophées de Béatrice. Va vite lui rendre. Elle sera très heureuse de les récupérer. Bon, on va commencer par Conrad parce que je me rappelle que je fais une mission avec lui. Alors, j'ai pas de nouvelle mission que ce soit. En tout cas, en dehors de... Bon, on va commencer par Conrad. Ça rame un peu, mais bon. Attends, poney, ne bouge plus. Non! Que vois-je? Mon marteau, je croyais l'avoir perdu pour toujours. Merci Britney, ce geste héroïque ne sera pas oublié. Allez! Je pensais avoir perdu ce marteau à cause de ma mémoire défaillante et que je devais débuter mon long voyage dans la noirceur du vieillage. Mais tout est rentré dans l'ordre grâce à toi Britney. Je n'ai jamais perdu un outil de ma vie et ce n'est pas demain la veille. Je te le jure, ou mon nom n'est pas Conrad Marsden. Britney va vite transmettre la bonne nouvelle à Gina. Elle n'a plus à se faire du sang d'encre. Ses boîtes à fleurs seront prêtes avant le coucher du soleil. Ok. Prêt Britney, nous allons maintenant continuer notre travail sur tes fers à cheval. Tu sais quoi faire maintenant. Nous allons faire la même chose aujourd'hui. Mais encore une fois, la séquence sera différente. Suis mes instructions à la lettre. Voilà, tu as mon marteau et mes pinces. Prépare-toi à t'en servir. Bon.
Bien forgé. Maintenant, le métal doit reposer jusqu'à demain et nous pourrions recommencer. Je crois que nous allons manquer de fer joricois et il sera logique d'aller en chercher encore avant de recommencer. Écoute, Brittany, nous avons encore besoin de fer joricois pour les faire à cheval avec ce métal spécial. Ces fers devraient durer jusqu'à l'infini. Te rappelles-tu où tu as trouvé les minerais la dernière fois? Tiens, prends mon pic, monte à la mine d'Emascus près d'ici et extrait d'autres morceaux de fer joricois que nous pourrions utiliser. Ok. Donc je vais le faire. Ensuite, je vais parler aux autres personnes de Morland pour revenir vers Conrad. On va faire dans cet ordre parce que ça me fatigue. J'ai plus de salive. J'ai mal à la gorge, c'est horrible. Bon, poney, tu bouges pas. Attention les oreilles. Bon, on va parler aux différentes personnes. Bien, donc Béatrice d'abord. Attends, la bouteille au milieu du trophée, d'accord. Salut Brittany. Soupir. Tout est si ennuyé sur mes trophées. Je ne pensais pas qu'ils m'étaient aussi importants, mais ils le sont vraiment. Quoi? Tu as trouvé mes trophées? Tu plaisantes? Non, on ne plaisante pas sur des trucs aussi sérieux, Brittany. Est-ce vrai? Fais voir. Mes trophées! Je ne pensais pas les revoir. Fantastique, tu es la meilleure, Brittany. Donc attendez, je vérifie que ça tourne toujours. Je sais que ça peut être chiant pour certaines personnes, mais bon. Donc, alors, allez. Brittany, cette journée... Ah, attendez. Ça lag un peu. Alors, Brittany, cette journée a vraiment mal commencé, mais elle se termine sur une bonne note. Non, c'est... Dis à Jenna que mes trophées sont de retour. Elle va être super contente, elle aussi. Bon, sachant que ça a commencé hier, donc ça fait 2 jours que tu es de mauvaise humeur. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis basta. Salut Brittany, que veux-tu? Quoi? Tu as trouvé ma montre, est-ce vrai? Regarde Loretta, ma montre super cool est de retour. Elle est belle, non? Tellement cool. Tu es jalouse, hein? Je plaisante, Loretta. Tu peux l'emprunter quand tu veux. Sérieux, je voulais juste te taquiner. Tu es ma meilleure amie à vie. Pour vrai, je te le jure. Merci Brittany, c'est vraiment bien que tu aies pu retrouver ma montre aussi rapidement. Genre vraiment bien. Va dire à Jenna que ni moi ni Loretta ne sommes des voleuses si elle ne l'a pas encore réalisé d'elle-même. Bon, moi j'y vais. Ciao. Ok, on va parler à Jenna. Jenna. Mes boîtes à fleurs sont bientôt terminées. Génial. Il ne me reste plus qu'à trouver des fleurs pour les décorer. Ok. Béatrice a récupéré ses trophées. Cette fille a vraiment l'air esprit de compétition, surtout quand il s'agit de courses de précision. Elle a travaillé dur pour gagner ses trophées. Elle doit être soulagée de les avoir récupérés. Tan a retrouvé sa montre. Elle est donc sûrement très contente. Génial, car je n'en peux plus d'entendre ces histoires avec Loretta. Merci beaucoup de nous avoir aidés à arrêter le voleur de Moorland. Tu as non seulement découvert qui c'était, mais tu as aussi retrouvé tous les précieux objets volés à Béatrice, Tan, Madame Holworth et Conrad. Ton dévouement à la justice mérite une récompense, et j'ai le cadeau idéal. Ok. Jenna prend quelque chose dans la boîte derrière elle. Voilà, c'est pour toi, Brittany. Qu'en penses-tu? Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais j'espère que tu l'aimeras quand même. Passe une belle journée, Brittany. À bientôt. Ah, le bonheur.
Bon, maintenant que cette mission est terminée, on peut se concentrer sur le reste. Ouais. Oui, cheval, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Voilà. Excellent, Brittany. Tes fers dureront pour toujours avec du fer janvier-quoi. On va mettre ça là. Je vais... Ok, donc c'était juste pour m'assurer. J'ai pas de nouvelle mission. Officiellement dans les régions dites. Non. Où est-ce que je vais aller? On va aller à Firegrove. Non. À Valudal ou Firegrove? Valdal. Parce que je vais devoir retourner à Firegrove après. Donc on va faire Valdal et après on va faire Firegrove et après on verra. Je m'étire, c'est horrible. Je commence à avoir mal au rein. Donc... 30 secondes, je regarde combien de temps on a de vidéo. Ouais, on est qu'à 18, ça va aller. Quel synchronisme parfait, Brittany. Le remède est prêt pour la livraison. Félicité, c'est déjà que tu es en route. Je vais garder les doigts croisés, j'espère que tout se passera bien. Comme je disais, voilà. Alors, Brittany, le rapport traite de leur nouvelle méthode de forage au lac Valudal. Ils essaient d'utiliser les cristaux de Pandora pour rendre le forage plus efficace. C'est ça qui contamine les eaux. Le pire, c'est qu'ils savent à quel point c'est dangereux, mais ils semblent s'en ficher. Leur expérience donne de bons résultats selon le rapport. Je devrais te dire que j'ai rédigé un nouveau rapport qui dit précisément l'opposé de cela. Maintenant, le rapport dit que les cristaux ralentissent le forage. Suis-je rusé, Brittany? Livre le rapport à la plage de Morland et on verra ce qui va arriver. Quoi? Bon, on se retrouve quand on y est. Bien, nous revoilà. Alors, je sais pas où je dois aller. Avant, il n'y avait pas de ticket. Où est-ce que je dois aller? Aidez-moi. Aidez-moi. Oui, c'est là. Attendez, je vérifie que ça tourne. Oui, je suis chiante avec ça, désolée. J'en ai marre. Un rapport de la base au lac Valudal. Mais par où es-tu passé? Monsieur Sand est très déçu que le rapport soit si tardif. Donne-le-moi. Monsieur Sand est très fâché qu'il t'ait pris si longtemps pour livrer le rapport. Tu vas définitivement te faire congédier. Retourne au lac Valudal, le patron décidera de quoi faire avec toi. Vas-y. Bon, on se retrouve au lac Valudal. Que fais-tu ici? N'as-tu pas été congédié? Oh, si seulement je pouvais te congédier tout de suite. Mais je ne peux pas, car je viens de me faire congédier moi-même. Tout le monde ici est congédié. Je n'y comprends rien. Le fourrage a été un succès inusité ou un truc comme ça. Les déchets toxiques? Quoi? Je ne m'en soucie pas de ça. Si je suis capable de les enlever? Peut-être, avec 1 million de shillings. Genre et quoi? As-tu ce montant? Non? Ah, mais alors tu peux oublier ça. Je vais aller ramasser mes choses et partir d'ici avec toutes les machines et les équipements. Je pourrais peut-être me trouver un emploi avec la GED. Je dois parler des déchets avec la Valonne. Peut-être qu'il aura une idée. Bon, on se retrouve au aval. Ok, donc les cendres, c'est ça qui contamine les eaux, Brittany. Il faut trouver le moyen de s'en débarrasser. Mais comment? Ah, je pense que j'ai eu une idée, Brittany. Je vérifie que ça tourne bien, que je me tape pas un dialogue pour rien. Non, ça va. Donc, j'ai une idée, Brittany. Nous ne pouvons pas éliminer les déchets nous-mêmes. Mais avec une petite ruse, je pense que nous arriverions à convaincre Darkor de le faire eux-mêmes. Il faudra concocter une poudre magique qui fait en sorte que la personne qui la mange fait ce qu'on lui dit. Une poudre hypnotique de son nom.
Laisse-moi expliquer. D'accord, j'ai besoin que tu m'apportes 3 choses. Te barre pas. Il y a de l'herbe de Valedal qui pousse derrière ma maison. Elle a de puissants pouvoirs magiques. Et elle est aussi délicieuse. Tout à l'heure, j'en ai analysé un peu et j'ai remarqué qu'elle avait absorbé de l'eau verte, ainsi augmentant ses pouvoirs. Un mal pour un bien, comme on dit. L'herbe devrait être parfaite pour mélanger avec la poudre hypnotique. Apporte-moi 5 feuilles d'herbe de Valedal. Ok. Poney. 3 pierres. Un autre des ingrédients dans la poudre hypnotique provient d'un type de pierre. La pierre ressemble aux autres, mais tu devras chercher particulièrement les pierres qui ont un brin de bleu. Tu les trouveras près de la rivière. Trouve 3 bonnes pierres avec lesquelles nous pourrons élaborer de la poudre. Pour concocter la poudre, nous devrons moudre les pierres et l'herbe. Pour cela, il me faudra mon vieux mortier qui est dans la remise derrière ma maison. Va me le chercher et nous serons prêts à concocter la poudre. Je crois que c'est ça qu'elle a dit, je sais pas. Bon, on va commencer par l'herbe. Voilà. On se retrouve quand j'ai tout. Vérification. Parce que... Excellent. Ces herbes devraient être parfaites. Et ben, voilà. Lorsqu'on aura fini de moudre les pierres, on pourra les ajouter à la poudre. Bon, maintenant, je devrais être en mesure de concocter la poudre hypnotique. Voilà. Voici la poudre hypnotique, Britney. Maintenant, il ne reste qu'à l'ajouter au repas du patron de Darkcore et le lui faire manger. Après qu'il l'ait mangé, il sera beaucoup plus coopératif. Bonne chance, reviens ici après et raconte-moi comment ça s'est passé. Bon, à nouveau, on se rejoint quand je serai au lac Valedal. Bien, donc nous revoilà. Encore toi, est-ce que j'ai faim? Maintenant que tu le mentionnes, en fait, oui. Va chercher mon dîner, petit rapace, j'ai vraiment faim. Je dois ajouter la poudre à son dîner avant de le lui donner. Ouais. 30 secondes, je fais un truc. Désolée, je regardais mon téléphone, il a sonné, enfin, il a vibré. Mais il n'y avait rien dessus, donc je comprends pas. Mais bon, la vie est injuste. Ah, mais... Voilà. Allez. Dîner hypnotique. Un dîner contenant la poudre hypnotique. Ça devrait être intéressant. Donne-moi mon dîner, miam miam, gougou. Oh, miam. Hein? Pardon? La la la. Hein? Qui es-tu? Tu me sembles si gentil. Que puis-je faire pour toi, chérie? Enlever les déchets? Bien sûr, pas de problème. Je vais le faire tout de suite. Nous la apporterons quand nous partirons avec les camions. Nous allons partir tout de suite. Plaisir de faire ta connaissance. J'espère te revoir bientôt. La 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 di da. Je dois raconter tout ça à Valoun. Voilà. Bon. Ben, on se retrouve chez Avalon. Encore? Bien, donc, Avalon. Excellent, Britney, bien joué. L'eau reprend sa couleur bleue et je ne trouve aucune trace de cristal de Pandora. Tu es définitivement une amie du peuple de Jorvik. Comment te remercier? Je le sais. Regarde ça, c'est mon ancien habit d'entraînement de mon jeune temps, avant que mes jambes deviennent inutiles. Voilà, il est à toi maintenant. Parte-le avec fierté. Chevauche en paix, Britney. Alors, comment dire que le rose pétard, c'est... Je sais pas comment on dit. Alors, ouais. C'est vraiment moche. Si on veut une tenue rouge, il faut aimer. Hein. Bon, on va à Fairgrove, on s'y retrouve. Donc, nous revoilà. Bon. Excellent. Voyons si ça va guérir ce me brise. Ok. Tu nous as tellement aidés. Aimerais-tu donner remède à ce me brise? Voilà, donc je... Poney, bouge pas, hein, t'es gentil. Donc attendez, je bouge ça à nouveau. Ouais, j'aime bien bouger les choses. Merci encore. Maintenant, il ne reste plus qu'à rien à faire que d'attendre et de me prier. Je ne sais pas comment te repayer, mais je vais trouver quelque chose de beau à te donner. Bon.
Normalement, on doit attendre demain. Donc, on va faire RP et attendre demain. Voilà. La plupart du temps, je le fais pas, mais quand même, de temps en temps, c'est bien de se dire que on respecte quand même les deux mains. Mon petit-fils Andy et moi avons décidé que nous voulons un poulailler. Ce serait bien d'avoir des poules et des œufs frais. Je suis trop vieille et Andy est déjà très occupé avec les moutons. Pourrais-tu nous aider à construire le poulailler? J'en serais très reconnaissante. Je suis certaine qu'Andy voudra t'aider. Va le voir et parle-lui. Il surveille les moutons à côté de la carrière de sable. Donc, attendez, je regarde combien de temps ça fait. Parce qu'en fonction du temps... Ouais, j'ai encore le temps. Désolée, j'ai mal au pied, donc je bouge un peu de temps en temps. Donc, ah, on va y aller à pied. Je sais pas si c'est la course. Je sais pas. Ah, bon, je me suis mis. Je me suis changé le mur. Ah, ah non, c'est elle. Ah non, Mamie. Mamie Rose. Ah. Ouais. Bah, ce sera une nouvelle zone, donc ça attendra. On se retrouve chez Andy. Donc nous voilà chez Andy. Alors on va parler. Salut Britney, as-tu parlé avec ma grand-mère? Nous parlons depuis un bon moment d'acheter des poules et de construire un poulailler. Mais rien ne se passe, car ma grand-mère est trop vieille et je suis trop occupée. Mais si tu veux nous aider, je pourrais te guider tout au long du processus. Grand-maman va être ravie. Okay. Il y a beaucoup à faire, mais si on y va une étape à la fois, ça va bien se passer. Je me demande à quel endroit on devrait construire le poulailler. Je ne suis pas certain où le mettre, mais on devrait choisir un endroit assez proche. Je veux être capable de surveiller nos poules. Pourrais-tu faire le tour de l'enclos pour voir si tu ferais un bon site? Alors moi, vu que j'ai déjà fait... Je sais plus si c'est... Oui, c'est là-bas. Voilà. Bien, donc nous revoilà, désolé. Alors, excellent, c'est merveilleux. Maintenant, on peut construire le poulailler. J'ai déjà préparé un dessin. J'aime quand les choses sont bien organisées. Je sais qu'il y a des planches de bois près de la carrière de sable là-bas. Je crois qu'ils sont des vestiges de la construction de la carrière de sable il y a plusieurs années de cela. Va voir, les planches ne manqueront à personne. Au moins, quelqu'un s'en servira. Bon, on s'y retrouve quand je les ai. Excellent. On devrait en avoir assez. Les planches sont encore bonnes. Ils ont même un beau ton de rouge. Mamie disait qu'elle voulait que son poulailler soit rouge. Alors c'est parfait comme ça. Alors commençons-nous la construction. Voici un marteau et des clous. J'ai laissé les planches que tu as trouvées près de là où le poulailler sera construit. Te souviens-tu de mon dessin? Une maison rouge avec un beau cadre autour. Désolée, je gère mon chat en même temps. En gros, c'est monter un meuble Ikea. Hein. C'est la même logique. Maman. Bon. Il sait pas ce qu'il veut, ce chat, désolé. Ça tourne toujours, hein, rassurez-moi que je parle pas pour rien. Ouais, j'arrive à 30 minutes. J'ai même dépassé les 30 minutes, mais c'est pas grave. Alors. Waouh, excellent. Quel beau dessin que j'ai fait. Tu es une vraie menuisière, mais il manque encore quelque chose. Ah, je le sais, nous avons besoin de grillage. Sinon, les poules vont se sauver dans la forêt. Imagine s'ils pouvaient courir sur la piste de course. Ça pourrait finir en désastre. Félicité dans l'écurie de Fiagrove a des grillages pour son enclos à moutons. Peut-être qu'elle en a
que nous... Ah, peut-être qu'elle en a que nous pourrions utiliser pour le poulailler aussi. Salut, il me fait plaisir de te revoir. Est-ce que l'enclos à moutons est déjà brisé? Ah, tu construis un poulailler. Bien sûr que je pourrais te donner du grillage. J'ai du vieux grillage de poulailler, mais je dois le réparer avant. Donc, ça y est, c'est fini pour cette mission. Donc, j'ai 2 missions à attendre demain. J'ai fait hésiter. Donc, j'ai fait Valetal, j'ai fait Fiergrove, j'ai fait Morland. C'est quoi ça? Ah oui, c'est... je crois que c'est... Comment il s'appelle? Landon ou Nick Standground. Enfin, l'un des deux. Du coup, je vais aller à la femme de Steve pour ensuite aller là. Non. Oui. Mhm. Je sais pas. Je vais d'abord... Je vais faire lui, lui et lui. Voilà. La prochaine vidéo. Bon. Du coup, voilà, voilà. On se retrouve dans la prochaine partie de l'épisode.